De toute façon, l'idée, c'est plus qu'on parle de qu'est-ce qui nous a aidé à libérer notre parole, quoi. Mais c'est surtout quel âge en fait t'as commencé à libérer ta parole, ou t'as senti, t'as pris conscience que ça libérait ta parole et que ça te faisait du Mm. bien, tu vois. Ouais, ouais. Bah, déjà, quand j'étais petite, je sais que j'ai des souvenirs de mon papa qui me disait, mais parle plus fort, genre on t'entend pas. Et souvent, quand je parlais, même à table, en repas de famille ou avec des gens ou quoi, on me demandait de répéter parce que je parlais jamais assez fort. Et du coup, ben, moi, ça me faisait chier qu'on me dise ça aussi. J'étais là, bah oui, mais bon, c'est un peu chiant de devoir porter sa voix, tu vois. Ça veut dire que tu prends ta place, que tu assumes ce que tu dis. Et voilà. Et en fait, ce qui m'a aidé, je pense, en premier dans mon parcours, c'est mon voyage en Finlande, parce que je devais m'exprimer dans d'autres langues et que ben, pour me faire comprendre, c'était plus on va dire, le volume de ma voix qui comptait, mais plutôt ce que je disais, tu vois. Hmm. Et du coup, en fait, ça m'a permis à m'exprimer et à me rendre compte que c'est pas grave si je faisais des erreurs, c'est pas grave si je disais n'importe quoi. Le but, c'était comment est-ce que je vais me faire comprendre, tu vois. Et où ça passait aussi par autre chose que la voix, juste mon attitude, le non-verbal, parce que j'étais aussi en face de personnes avec qui on n'avait aucune langue en commun, mais où on a passé des super moments. Et je pense que cette expérience, ben, elle m'a déjà donné confiance en moi aussi, parce qu'elle m'a permis de dépasser cette barrière de la langue finalement. Et où après, je sais que quand j'étais bah, tout simplement revenue de Finlande dans mon job étudiant, genre j'avais croisé dans le magasin où je travaillais des anciens amis à mes parents et Ouais. qui ont été dire à mes parents, mais Valentine, waouh, c'est plus la petite fille timide, elle était là, elle faisait la conversation et tout. Et donc, enfin, ça m'avait aidé en fait de me dire, quand je parle, c'est pas, on va pas forcément me juger sur ce que je dis, tu vois, c'est juste un moyen d'expression tout simplement et aussi, ou plus ben, j'ose dire ce que je pense, plus j'ose être qui je suis, et c'est un grand cadeau envers moi-même, quoi. Hmm. Donc ça, c'était le premier truc, plus lié à la relation aussi avec moi-même, on va dire. Mais après, ce qui m'a vraiment aidé à prendre la parole, c'est ben, aussi dans mon métier où je peux faire des interventions et des coachings collectifs et ce genre de choses, c'est de me dire, mais en fait, au service de qui est-ce que je mets mon message? Est-ce que Ouais. je le mets au service de mon petit ego qui a peur d'être jugé, qui ne sait pas s'il va dire les bons mots, ou est-ce que je le mets au service des personnes en fait que j'ai envie d'aider? Et si je choisis la deuxième option, et c'est celle-là que je choisis, ben forcément mon message va aussi être plus fort et va être dit sans que je sois à chaque fois en train de réfléchir, ah, est-ce que ma mèche de cheveux elle est bien mise? Est-ce que mon œil il est pas un peu trop fermé? Enfin, tu vois, tous les petits détails qu'on peut avoir. Et tout se joue au final en fait dans la posture qu'on a, mais surtout dans bah, le regard qu'on pose sur soi, je pense. Hmm, je pense que ouais, c'est ça. Et Ouais. puis, pour finir sur ça, je sais qu'un événement qui a eu de l'impact aussi, c'est pendant la dernière retraite que je co-animais, où on a organisé un cercle de parole. On avait divisé les hommes et les femmes, et donc moi, j'étais que avec les femmes. Et c'était juste ouf parce que c'était le moment où on utilisait notre parole, mais pour nous libérer en fait de sujets du passé, de poids trop lourds, ou juste de comment on se sentait là maintenant. Et où la parole, elle a vraiment eu un acte libérateur et un acte de lien social aussi, mais profond, tu vois. Pas tu parles de cerveau à cerveau, mais tu parlais de cœur à cœur, et ça fait du bien de ressentir ça aussi et de savoir que ben, tu peux créer ces espaces pour justement te sentir plus humaine, quoi, finalement. Ouais, plus relié, plus connecté à Mm. quelque chose que tu oublies parfois dans ton rythme de vie, en fait, qui est Ouais. complètement. Mm. Et Ok, toi, trop stylé. Trop stylé. qu'est-ce qui t'a permis de libérer ta voix? Mais en fait, moi, finalement, pour revenir un peu, j'aime bien rembobiner un peu la cassette, mais quand j'étais plus jeune, pendant une grande période de ma vie, j'étais très observatrice et je parlais pas beaucoup. Je laissais la place, étant l'aînée, je laissais beaucoup la place aussi à mes frères et sœurs, à leur manière de s'exprimer profondément. Et moi, je venais plus en tant que couche de protection, mais sans jamais révéler. Je pense que les endroits où je révélais, peut-être, c'est quand j'arrivais à un point de frustration et que là, il fallait que je crie. Mais c'est un moyen de défense. Et avec le temps, et particulièrement ces dernières années, donc le voyage a évidemment été
un révélateur de la force de ma parole parce que c'est ce qui m'a permis d'avancer dans mon voyage. Donc quand je suis partie vivre en Asie, que j'ai dû à Taïwan, t'as personne aussi qui parle en anglais, donc aussi trouver des appartements, parler une langue que eux ne comprennent pas, que toi tu ne comprends pas, enfin te faire comprendre par les signes, par ton énergie, par ce que tu dégages euh, pour aller au bon point. Ça, c'est tout un truc que j'ai appris, la posture. euh, Comme quoi, tu en dis beaucoup sur toi avant même de commencer à parler. Et je me rendais compte de ça, en fait. Et je me rendais compte de l'importance de ma posture avant même que j'exprime quoi que ce soit comme mot. Donc ça a été assez important au cours de mes voyages. Et puis vraiment, ce qui a construit et ce qui est venu peaufiner, mais c'est des techniques ancestrales. Donc c'est à partir du yoga, en fait. À partir du yoga, c'était chouette parce que je me disais, OK, ça c'est une pratique qui existe depuis 3500 ans. Donc clairement, ils ont prouvé que ça fonctionnait depuis 3500 ans, vu que c'est encore là. Et ça me donnait beaucoup de confiance de savoir que quelque chose avait perduré dans le temps et était encore aujourd'hui en train d'inspirer tant de personnes. Et c'est déjà ça qui m'a donné un peu de la confiance de m'asseoir avec les mouvements. Et ensuite, ma voix est venue toute seule. J'avais confiance dans la pratique qui était là depuis toujours et du coup, ma voix est venue. Et, et ça, ouais, du coup, l'énergie plus ta voix fait que ça crée un univers. Et très vite, j'ai eu besoin, quand j'étais dans d'autres pays et que je bossais dans d'autres pays, par exemple même en Belgique, de créer un univers où on pouvait s'exprimer euh, pour les femmes. Des femmes de mon âge, parce que c'était celles-ci à ce moment-là à qui j'avais envie de parler et à qui j'avais envie de servir quelque chose qui pouvait les aider. Et du coup, c'était à travers les contes. Et les contes, euh, c'est quelque chose qui existe aussi, pareil, depuis toujours, mais qui parle à n'importe qui, qu'importe sa religion, qu'importe sa culture, qu'importe son background social, ça parle à tout le monde, c'est universel. Et j'avais vraiment envie, à travers les mots, qu'il y ait un impact et utiliser ma voix. Et là, ça a été un des moments les plus fous de me dire que je me sentais à ma place. Parce que ma voix n'était pas forcément là pour nourrir mon ego et me sentir reconnue, mais plus pour transmettre euh, à travers ma voix une force qui venait nourrir les autres. C'était vraiment juste ça. Et en fait, ça me nourrissait 10 fois plus. C'était ça qui se passait. Et donc, tu as eu le yoga. Et en fait, plus j'avançais dans ce chemin à travers le mouvement, à travers le corps, plus en fait les choses s'alignaient. C'était vraiment genre, boum, mon corps, tout se recomposait et s'alignait en un même sens. Et, euh, et le message s'alignait aussi, devenait beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, moins superflu, moins esthétique, moins superficiel, moins recherché. Et plus je me disais, plus je touche le simple, plus c'est juste. Ce qui était Mm. complètement bizarre et qui apaisait tellement mon mental aussi. Euh, Quand j'avais besoin, tu vois, d'être dans cette reconnaissance, je cherchais des trucs, mais d'une complexité vraiment infernale, pour en avoir des maux de tête. Et plus je me rapproche de ce service euh, et de cette transmission simple, plus, plus il y a un apaisement en fait qui se crée aussi. Je dis pas que il y a pas des hauts et des bas, c'est faux. On n'est pas du tout en train de se transformer en un Bouddha, mais mais par contre il y a une résilience qui est beaucoup plus présente et contrôlée, que je peux appeler plus facilement. Donc la libération de la parole, ouais, elle est arrivée en fait, elle est venue s'asseoir il y a finalement peu de temps. Elle a toujours été là, mais il lui fallait les outils, les Mm. bons outils, le bon encadrement. Donc voilà. Et, euh, et voilà, globalement, c'est ça, je dirais, Ouais. mon histoire au niveau de la libération de la parole. Mm. Ouais, c'est trop bien. Et comme tu dis, ouais, c'est en fait ce retour à la simplicité. Il est finalement complexe parce qu'on en fait toujours tellement des caisses de tout, mais c'est pas notre faute, c'est aussi la société qui fait ça, et puis bah, notre cerveau aussi qui est d'une part fait comme ça.
parce qu'ils cherchent en fait à nous protéger de tous les dangers potentiels. Sauf que tout n'est pas forcément un danger, et même parfois il y a des dangers qui font du bien et qui valent la peine aussi de pas se mettre dans l'inconfort pour justement aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Donc, ouais, c'est intéressant. Mais je me demandais aussi, est-ce que, bah, parce que là, on a parlé un peu sur notre chemin global et aussi ce qui nous sert finalement dans aujourd'hui nos métiers, tu vois. Mais Hmm. est-ce que tu as vu une amélioration aussi peut-être dans tes relations, tu vois, dans ton quotidien, le fait de peut-être oser t'exprimer plus? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, je parlais beaucoup, je monopolisais beaucoup aussi l'espace que tu sois dans tes cercles d'amis ou et puis en fait, je repartais de là toujours très frustrée parce que le message que je véhiculais finalement me pompait une énergie folle. Ça, c'est intéressant, les énergies. Je me sentais pas du tout nourrie, mais plutôt pompée, alors que je m'étais exprimée. Et, euh, et justement, avec l'arrivée de la libération de la parole, d'asseoir mon message, de m'aligner avec ce message plus authentique, plus simple, je revenais à ma personnalité de départ, c'est-à-dire cette petite fille qui observe et qui est dans une écoute active et qui, quand on l'invite à guider ou à exprimer son avis, elle le fait, mais c'est straight to the point, c'est assez direct. Et en fait, je sortais de là et je me sentais beaucoup plus apaisée et nourrie et réénergisée sur tout ce que je me disais. Mais en fait, j'ai dit ce que j'avais à dire et justement, sans vouloir prouver quoi que ce soit. Et, euh, et aussi parce qu'on m'avait invité à l'exprimer. Je m'étais pas non plus grillé les ailes en mode regardez-moi. Ce que j'ai fait hein, pas mal de fois et que parfois quand je suis dans l'insécurité et pas aligné avec moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Donc c'est un bon indicateur. Ouais, ouais, c'est intéressant. Un peu pour combler peut-être ce manque Le de vide? confiance, bah, hop, 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 ça va nous... Ouais. Et t'en as d'autres, c'est l'inverse. Mm. Ouais, ouais. Ce qui est important, c'est de savoir là, toi, où ça... À la fin, tu t'endors qu'avec toi. Hein, tu vas pas essayer de prouver au mec à côté de toi ou à la fille à côté de toi, genre, non, non, je pense que je me sens là bien énergisée ce soir. Je me sens bien là. Je pense que j'ai bien parlé, j'ai bien dit ce que j'avais à dire. Non, c'est Mm. avec toi-même. Ouais, ouais. Ouais, comme tu dis, c'est intéressant d'observer nos comportements et nos réactions, quoi. De se dire, bah tiens, comme tu l'as dit, tu vois, après cette conversation, je me sens plus pompée que réénergisée. Ben ok, juste observation de ce qui s'est passé. Comment est-ce que j'ai réagi, comment est-ce que j'ai agi, etc. Et pas dans le but de se flageller, mais juste dans le but de se dire, ah oui, ok, du coup, je comprends mieux pourquoi je me sens comme ça maintenant. Et puis, bah, on Ouais. verra la prochaine fois ce qu'on va en faire. Mais du coup, là-dedans, ce qui a aussi construit ça, cette pensée-là, de déconstruire ou comment te positionner. Euh, donc, tu avais le corps avec le mouvement, avec le yoga, ta posture, mais la mindfulness, enfin la pleine conscience, la méditation, tu vois, à travers les pensées, les émotions et les sensations, savoir juste très rapidement décortiquer ce qui est en train de se passer en toi. Ah, tiens, ok, j'ai une pensée. Ok, ça me provoque quoi comme émotion? Ok, c'est quoi les sensations dans le corps que je ressens maintenant? Rien que ça, déjà d'analyser ça sur toi-même et de le rentrer, de le cultiver comme si c'était un entraînement mental de sport où tu es là en train de faire ça. Ben, et au quotidien, mais te permet d'avoir une vision à 360, beaucoup plus de clarté sur ce qui te fait du bien et ce qui ne te fait pas du bien et pourquoi ça te fait pas du bien et là où c'est intéressant aussi d'aller creuser. Le but, c'est pas tout le temps. Tu sais, il y a cette phrase qui dit on s'entoure de cinq. Tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Mais Mm. les gens, ils auraient tendance à dire ok, il faut que je fasse du tri, il faut que je m'entoure de 5 personnes méga positives. Oui et non. Parce qu'en fait, le travail, il va même pas se faire. Si tu es tout le temps entouré de personnes positives, tu vas jamais être remis en question dans tes retranchements. Et il est là aussi le travail. Donc c'est important de pas jarter les gens qui auraient une tendance à être, je sais pas, anxiogènes, passifs anxiogènes, mais qui s'en rendent même pas compte. Parce qu'en fait, ils vont venir, toi, t'aider à te comprendre encore mieux. Mm. Et on est pour l'expérience, tu vois, à ce niveau-là. En
fait des expériences de vie où on bouge avec le corps aux quatre coins du monde, mais on peut faire des expériences complètement tarées en étant en bas de chez toi à un café face à quelqu'un qui te, ouais, qui te remet en question, qui te challenge, quoi. Ouais, ouais, à fond. Ouais, et c'est vrai que dans ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de notre premier réflexe, on va vouloir blâmer l'autre. Genre, ah, pourquoi il m'a dit ça? C'est Ouais. celui-là qui m'énerve et tout. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est justement de voir où est-ce que ça vient nous chercher et pourquoi est-ce que ça nous met dans ces états de réaction. Et pas pour nous blâmer nous, juste pour mieux comprendre. Parce que ça nous permet aussi de mieux comprendre bah, qui on est, c'est quoi nos convictions, ce avec quoi on est d'accord ou pas d'accord, et ce qui est peut-être en train justement de passer de pas d'accord à d'accord ou l'inverse, quoi. Donc, Ouais. moi, je sais que la parole, ça m'a aidé avec mes proches parce que, en fait, avant, je disais rien, genre sur mes émotions, sur ce que je vivais, parce que je voulais protéger les autres. Je me disais, Mm. ouais, si je partage que je suis triste ou que je suis en colère, bah, ça va aussi les rendre tristes ou en colère et j'ai pas envie. Ce qui fait que j'étais toujours dans cette posture d'écoute, tu vois, la bonne amie gentille qui t'écoute, qui va dire oui, qui va aller dans ton sens, etc. Où c'est confortable, tu vois, ça fait du bien, tant mieux. Mais au final, moi, bah, quand je rentrais chez moi, je me retrouvais à devoir auto prendre soin de moi. Bon, tant mieux, ça m'a aussi apporté, hein, voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que plus j'ai accepté de parler aussi de ce que je ressens avec mes proches, ben déjà plus moi je me sentais mieux et plus les autres aussi se sentaient mieux au final. Pas dans les faits parce que je partageais une émotion désagréable, mais parce qu'ils sentaient que je m'ouvrais aussi à eux. Et où, du coup, la confiance et le respect allaient vraiment dans les deux sens. En se disant, bah, en fait, oui, Valentine me fait assez confiance que pour aussi me partager ses émotions désagréables, ce qui la tracasse, etc. Mm. Et où, en fait, mes relations se sont vraiment renforcées suite à cette ouverture aussi de ma part, quoi. Et où ben, accepter d'ouvrir ma carapace et de pas être une super-héros pour tout le monde, ça m'a permis d'être en fait plus humaine et juste déjà de moi envers moi-même aussi accepter que j'ai le droit de pas aller bien, d'avoir des échecs, d'avoir des trucs qui se passent pas comme je veux et que en fait en les partageant, ça peut que bah, faire du bien à moi premièrement et aussi en fait aux personnes qui m'entourent au final, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était un, enfin, c'est encore un truc où j'essaye de me rappeler maintenant parce que je suis toujours en chemin, mais je me dis, allez, ça fait du bien et je vois du coup les relations que j'ai qui sont plus profondes aussi. Parce que forcément, si l'ouverture ne va que dans un sens, bah, tu crées difficilement quelque chose de vraiment lié, quoi. Complet. Ouais. Et tu aurais une tendance à te dire que, enfin, je t'entends dire ça, ça me fait penser à, euh, je pense, c'est moi la première pendant longtemps, quand enfin, tu sais, t'as une frustration, ça fait longtemps que t'as pas exprimé, et en fait, tu te mets à déverser, j'utilise des termes comme ça pour que ça mette une image, mais déverser tes émotions sur quelqu'un de ton entourage, cette personne devient un peu la poubelle émotionnelle. Et moi, du coup, j'avais une tendance à me renfermer pour ne pas exprimer ses émotions, parce que j'avais trop peur, en fait, que bah, la pauvre personne devienne une poubelle émotionnelle. Mais en fait, il y a une grosse différence entre contenir, contenir, contenir et broum, tout lâcher, et avoir d'abord fait penser, émotion, sensation, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Ok, comment je vais l'exprimer? En fait, il y a tout un chemin qui est de conscience, conscientisation de tout ça, qui quand tu le sors, vient comme un message effectivement de confiance, comme tu dis, et on arrive dans de la co-régulation où avec l'autre, en fait, il y a un ajustement parfait d'énergie, de confiance, de stabilisation et de connexion très très forte. Mm. Mais c'est scientifiquement prouvé, la co-régulation. Euh, Par contre, oui, le déversement, quand malheureusement, t'as pas exprimé depuis longtemps tes émotions et que d'un coup ça pète, parce que c'est normal, bah oui, effectivement, là, c'est plus complexe parce que de un, toi, t'as pas conscientisé, tu sais pas ce qui se passe. Là, tu arrives dans des schémas de combat ou de... C'est free, c'est quoi? Freeze, fly ou fight? Ouais, combat. Soit tu te pétrifies ou soit tu te barres. C'est ça. Et là, il n'y a rien qui se règle, que ce soit pour la personne en face ou le groupe en face ou pour toi-même.
Mm. Et il y a souvent des sentiments de culpabilité, de honte qui reviennent. C'est, voilà, tu vois la petite boucle, mais très intéressant, franchement, ouais. Ouais, ouais, Capte. trop bien. On pourrait encore parler pendant des heures, mais Et oui, mais clairement, mais tu vois, tu ouais, trouves pas que c'est cool ça, en vrai, Val, on devrait je suis en train de me j'étais en dire train de me ça. dire qu'on devrait vraiment faire notre podcast en fait, parce que On on devrait, ouais. a un sujet, on se donne des petits rendez-vous, on parle et ça te fait des super épisodes. Et ben, franchement, j'ai grave pensé à ça hier. Je me suis dit, mais pourquoi on ferait pas juste un format qui est très court? On dit si tu as 5 minutes ou 10 minutes et que tu étais en train de dumb scrolling ou que tu étais en train de chercher un boulot sur LinkedIn. Et en fait, nous, c'est notre format. Et il y a juste une question et c'est 5 minutes où ça parle de ça et on apporte un truc. Mm. Et franchement, regarde, ça nous sort hyper naturellement. On utilise tous les outils qu'on a appris en plus, on les intègre dans notre propre Mm. dialogue. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je me dis que ça. Et puis j'aime bien le format Zoom. T'as Mm. l'impression que tu te connectes dans un Zoom avec nous. Et en fait, je pense qu'il y a à réfléchir, Val. Faut vraiment qu'on le. Mais genre là, comme on avait une demi-heure, ben en fait, c'est génial parce que du coup, tu vas à l'essentiel, mais tu as aussi le temps de développer, tu vois. Ouais, Ouais. ouais, ouais, carrément. Et puis je D'ailleurs, pense que cette vidéo-là, je vais la garder en entier. Bon, peut-être pas cette partie-ci, quoique ça peut être intéressant et vous le dites dans les commentaires si ça vous intéresse un pour peu. la postérité, tu sais. Ah, Et comme ça, je la mets sur YouTube. Et ce sera plus intéressant que de couper des petits morceaux de ce qu'on s'est dit parce que je trouve que tout a du lien et qu'il y a des choses à prendre pour tout. Et que surtout, carrément. si on voulait partager ça, bah, c'est bien évidemment aussi faire lien avec notre retraite qu'on crée, qui est aussi Mm, une belle autorisation, bah, aussi prendre notre parole, puisque c'est nous qui allons animer et qui allons transmettre en majorité, mais parce qu'on a aussi envie de créer ces espaces qui nous ont fait du bien, dans lesquels on a pu se libérer, apprendre à s'exprimer, apprendre aussi à, comme tu dis, conscientiser ce schéma de pensée de qu'est-ce que je ressens, comment est-ce que j'ai envie de l'exprimer. Et c'est tout le processus qu'on va faire pendant ces 3 jours de retraite, en fait. De venir apprendre à s'écouter, à poser des mots, à venir incarner tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, pour que, en fait, juste on puisse naviguer dans notre quotidien d'une manière qui soit plus juste pour nous et avec des outils aussi simples que bah, notre respiration, notre corps, notre tête, et juste nous, quoi. carrément, carrément. C'est vraiment le but. C'est d'offrir les espaces qui nous ont permis de libérer notre parole, d'être aujourd'hui bien dans nos bottes par rapport à ce à quoi on croit et qu'on a envie de transmettre. Ben, de le permettre pour d'autres. En fait, Mm. c'est juste ça. C'est un espace qui est safe, qui est créé enfin, sur mesure. Euh, et quand je pense au quotidien qu'on a, tu vois, toi et moi, d'où on peut venir et tout, c'est pas des espaces que tu croises aux quatre coins des rues, tu vois. Il faut aller les chercher. Il faut déjà Mm. être dans une espèce, enfin, la quête du héros, une quête de toi-même. Ouais. Euh, donc les personnes aussi qui viennent. Il y a déjà aussi un travail qui est mis en place depuis un moment, c'est certain. Oui, et puis tout le travail qui commence dès le moment où ben, vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo, vous allez cliquer sur le lien, c'est déjà un chemin de OK, tiens, ça m'intéresse, je me considère, j'ai envie d'apporter du mieux. Et voilà, le chemin se fait dès le moment où tu t'inscris, pas, ça commence pas le 30 mai directement et ça continuera après. C'est ça qui est Mm, carrément. trop bien. Top. Du coup, tous les Top, liens Val. dans la description et au plaisir de vous retrouver. Ah ouais, c'est vraiment ça. Au plaisir de vous retrouver avec un temps merveilleux, avec de la nature, un espace qui a été fait récemment, qui a été rénové récemment, et voilà, et toutes les activités qu'on aura à vous proposer. On a hâte, on a vraiment hâte de le vivre en fait, de vivre ce moment.